Shalom bien-aimés et bienvenue à l'actualité du ciel. Nous poursuivons l'enseignement sur la crainte de Dieu et aujourd'hui, nous abordons le 6e avantage qu'il y a à craindre Dieu. Et depuis que nous avons commencé, je crois que chaque avantage est un plus à votre instruction et à votre connaissance. Plus vous connaîtrez ce que Dieu veut de vous, ce que Dieu a fait de vous, ce que Dieu vous a promis, mieux vous marcherez dans la victoire. Toute personne qui n'a rien à craindre, c'est une personne équilibrée. Donc le 6e avantage, je l'ai appelé l'équilibre. Je vous assure, en marchant dans la crainte de Dieu, vous êtes une personne équilibrée. Vous ne serez pas juste à l'excès. Vous ne serez pas trop sage. La rigueur dont vous ferez montre, en réalité, c'est une rigueur qui découlera de la crainte de l'Éternel. Vous n'agirez pas pour démontrer aux autres qu'ils ne valent rien ou qu'ils ne sont rien. Vous n'agirez pas non plus par convoitise, parce que vous jalousez les autres, mais vous agirez parce que vous aimez l'Éternel. Proverbe chapitre 23, le verset 17 et 18, il est écrit « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Voyez-vous, ce qui déséquilibre le monde aujourd'hui, ce sont les envies. Parce que telle puissance a envie de plus de réserves de pétrole ou d'or, alors elle va aller déséquilibrer une région du monde, commencer la guerre afin de piller son sol ou son sous-sol. Voilà comment le monde aujourd'hui est détruit. Qu'est-ce qui détruit les familles aujourd'hui? C'est encore l'envie. Vous êtes dans votre ménage et vous commencez à envier l'autre ménage. Vous vous dites, si mon mari était comme l'autre, je suis sûr que je serais heureuse. Et cette envie va vous amener à ne pas être équilibré. Et ce déséquilibre engendré par les envies, engendré par parfois le manque, peut détruire et ruiner votre vie. Parce que je vous ai dit il y a quelques jours, aucune réalité n'est permanente. Aucune. Vous pouvez manquer de quelque chose aujourd'hui, demain vous avez la chose en abondance. Toute personne qui craint l'Éternel le sait. Et c'est une personne qui ne sera pas troublée par ni son environnement, ni les choses qui sont à l'intérieur d'elle. Parce que tu sauras lutter, afin que la chair ne prenne pas le dessus sur l'Esprit de Dieu en toi. Et si la Bible nous révèle une chose, que ton cœur n'envie point les pécheurs. Nous avons beaucoup de croyants aujourd'hui déséquilibrés parce que leur cœur envie les pécheurs. Ils ont l'impression que les pécheurs sont mieux que nous. Les pécheurs ne sont jamais mieux que nous. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous êtes 1000 fois mieux que les pécheurs. Même si ceux-ci ont des jets privés, je vous assure, vous êtes 1000 fois mieux. N'oubliez pas une chose, si vous n'avez pas de jet privé, si vous manquez d'un certain confort, c'est parce que vous refusez de payer le prix. Payer le prix ici, c'est accepter de marcher dans la crainte de Dieu. Vous avez déjà certainement entendu ce genre d'expression. Est-ce qu'on peut encore vraiment faire tout ce qui est dans la Bible? Est-ce qu'en ces temps-ci, on peut encore véritablement marcher comme les premiers apôtres? Bien aimé, si les premiers apôtres ont accompli ce qu'ils ont accompli, c'est parce qu'ils ne se sont pas souciés de ce que les gens pouvaient dire. Aussi longtemps que tu vas te soucier de ce que les gens peuvent dire sur Christ, tu ne marcheras pas comme Christ t'a commandé de le faire. Donc, il est important pour toi de marcher dans la crainte de Dieu. N'enviez pas les pécheurs. Toute personne qui est remplie d'envie, c'est une personne déséquilibrée. Toute personne qui est remplie d'envie, c'est une personne qui va déséquilibrer même les gens autour de lui. À cause de vos envies, vous pouvez déséquilibrer la vie de plusieurs et même de plusieurs générations à cause de vos envies. Rien que pour vos envies. Donc, j'aimerais vous dire une chose aujourd'hui. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, Dieu va vous rendre stable. Dieu va vous rendre stable. Vous serez équilibré. Équilibré, vous serez mesuré. Vous ne manquerez de rien. Vous n'aurez rien à l'excès. Vous aurez ce qu'il vous faut. Quand il vous faut. Et vous accomplirez les desseins merveilleux du Père. Par le nom de Jésus. La Bible déclare que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. Lorsque les envies s'installent, la crainte de Dieu disparaît.
Et la Bible déclare donc ceci au verset 18, « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Lorsque tu marches dans la crainte de l'Éternel, ton espérance ne sera pas anéantie. Vous savez, l'espérance a pour fondement la promesse de Dieu. Ce que Dieu t'a dit ne sera pas anéanti. Ce que Dieu t'a promis ne sera pas anéanti. Parce que tu n'envies pas les pécheurs. Jéroboam n'est pas devenu roi en Israël de 10 tribus par coup d'État. Il est devenu roi parce que Dieu l'avait choisi. Il a pris 10 tribus et il l'a donné à Jéroboam. Jéroboam, au lieu de marcher dans la crainte de l'Éternel, il s'est inscrit dans les envies. Il a eu envie d'eux. Et toutes ces envies sont source de compromission. Et toute personne qui marche dans le compromis, c'est une personne qui n'est pas agréable à Dieu. C'est une personne qui ne va pas prolonger ses jours. C'est une personne qui peut ruiner la vie de plusieurs personnes autour d'elle. Je vais te dire, bien-aimé, continue de marcher dans la crainte de l'Éternel. Toi qui t'es engagé sur cette voie, quels que soient les combats auxquels tu peux faire face, reste équilibré parce qu'il y a une récompense. Proverbe 14, versets 26 et 27, il est écrit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Alléluia. Celui qui craint l'Éternel, c'est pour ça que j'ai intitulé cet avantage l'équilibre. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Quels que soient les vents, les tempêtes, quels que soient les cyclones qui peuvent se lever contre toi, tu possèdes un appui ferme parce que tu crains l'Éternel. Tu possèdes un appui ferme parce que tu crains l'Éternel. Bien-aimés, lorsque vous avez de telles promesses, lorsque vous avez d'une telle assurance, pourquoi ne marcherez-vous pas dans la crainte de Dieu? Il y a certaines personnes qui aiment souvent dire, mais la crainte de Dieu, ça c'est l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant à l'ère de la grâce. Rappelez-vous de la leçon Ananias-Saphira. Voilà comment je l'ai intitulée. C'est une leçon que Dieu a donnée à l'Église pour que celle-ci prospère. Dieu devait communiquer quelque chose à l'Église. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils étaient saints, ils s'étaient convertis, ils étaient baptisés. Mais cependant, la crainte de Dieu ne dirigeait pas encore leurs pas. Mais lorsque la leçon Ananias et Saphira leur a été donnée, la Bible déclare que la crainte s'est emparée de chacun d'eux. Et cette crainte a fait en sorte que malgré la persécution, l'Église s'est multipliée. L'Église a prospéré. L'Église est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi nous aujourd'hui nous pouvons croire, parce que d'autres ont craint hier. Si nous cessons de craindre Dieu aujourd'hui, demain les gens ne vont plus croire en Dieu. Soyez équilibrés parce que vous marchez dans la crainte de Dieu. Votre crainte de Dieu augure des lendemains meilleurs pour la jeune génération. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, vous donnez à la génération future un appui ferme sur lequel il peut se tenir et de dire, nos ascendants ont craint l'Éternel, Dieu les a protégés. Nous aussi, nous allons craindre l'Éternel. Nous aussi, nous allons craindre l'Éternel. Quelles que soient les prouesses technologiques, nous allons craindre l'Éternel. Nous n'allons pas nous fier à ce que nous voyons, nous allons croire en ce que nous lisons. Nous allons croire en la parole de Dieu, nous allons croire au Saint-Esprit. La Bible déclare que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Un appui ferme. Imaginez les grands navires. Aucun navire ne peut se déplacer sans ce qu'on appelle l'ancre. Et lorsqu'un navire doit accoster, il va jeter l'ancre. C'est l'ancre qui va le maintenir accosté sur place. Les chaloupes qui n'ont pas d'ancre, parfois vous pouvez la laisser ici. Si vous ne l'avez pas attachée, vous allez revenir, elle est partie. Parce que ballottée par l'eau, par les vagues. Donc je vais vous dire une chose, bien-aimée. Lorsque vous craignez l'Éternel, c'est comme une ancre que vous avez. Vous êtes une personne stable. Vous êtes une personne équilibrée.
Vous êtes une personne équilibrée. Et la Bible déclare que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ont un refuge auprès de lui. Dieu te garantit que tes enfants, parce que tu choisis de marcher dans la crainte de Dieu, tes enfants n'auront pas de confidents ailleurs. Ils vont se confier à toi. Parfois, vous avez l'impression que ce dont vos enfants ont besoin, c'est d'aller se confier à votre pasteur ou à leur pasteur. Dieu te dit que si tu crains l'Éternel, il fait de toi le refuge de tes enfants. Il fait que tes enfants retrouvent en toi un modèle. Il fait que tes enfants trouvent en toi un repère. Mais aujourd'hui, les familles ou les chefs de famille, les chefs d'entreprise ne sont plus des repères. Ceux qui sont élevés en dignité dans la société, les chefs d'État, les ministres, ne sont plus des repères simplement parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Tout est sous un fondement faux. Tout est sous un fondement faux. Le sable est ce sur quoi les gens bâtissent leur société, bâtissent leur famille, bâtissent leurs entreprises. Ils ne cherchent plus à toucher le roc. Mais je vais te dire, toi qui crains l'Éternel, c'est un avantage pour toi de toucher le roc. Parce qu'en craignant l'Éternel, tu possèdes un appui ferme et tes enfants trouvent en toi un repère, un refuge. Un repère et un refuge. Quel que soit ce qu'on va leur enseigner à l'école, on va leur dire à l'école que même si vous êtes né une petite fille, vous pouvez devenir un petit garçon, ou alors vous n'êtes pas forcément une fille parce que vous craignez l'Éternel. Vos enfants vont se repérer par rapport à vous et non par rapport à ce que la société leur inculque comme valeur. Je sais que cet enseignement, Dieu me le révèle véritablement parce que Dieu a besoin que l'Église revienne au fondement. C'est un enseignement qui change et qui a changé toute ma vie. La crainte de Dieu n'est pas optionnelle. La crainte de Dieu, c'est le moyen que Dieu a désigné pour t'amener à un niveau supérieur. Si tu ne crains pas l'Éternel, je vous assure, la Bible déclare, rappelez-vous de ce que nous avons appris hier, craignez l'Éternel, vous ses saints. On ne demande pas à ceux qui ne sont pas saints de craindre Dieu. On demande à ceux qui sont déjà saints. Saints parce que nés de nouveau. Saints parce que choisis par Dieu. Saints parce que élus par l'Éternel. Bien que vous soyez élus par Dieu, Dieu aimerait que vous le craigniez. Parce que si vous le craignez, vous avez des avantages. Vous êtes une personne équilibrée, une personne stable. Vous ne dépendez plus des rumeurs. Vous ne dépendez plus de la conjoncture. Vous dépendez de ce que Dieu a dit. Bien-aimé, cela est formidable. Je t'invite à marcher dans la crainte de Dieu. Avant de poursuivre cet enseignement, je vous ai dit, bien-aimé, faites un don. Devenez partenaire de ce ministère en faisant un don. Quel que soit l'endroit du monde où vous pouvez vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit, le verset 27, « La crainte de l'Éternel est une source de vie. » C'est une source de vie. Vous savez, Jésus est la source de vie. Maintenant, dans la source de vie qu'est Jésus, la crainte de Dieu est aussi une source de vie. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, la Bible déclare que la crainte de Dieu est une source de vie. Dans le livre sur le jeûne que j'ai écrit, Dieu m'a révélé que l'eau est une nécessité, tandis que la nourriture est un plaisir. Vous ne pouvez rien faire sans l'eau. Le liquide le plus précieux, c'est l'eau. Donc, le verset 27 déclare que la crainte de l'Éternel est une source de vie. Une source de vie. Ceux qui s'inscrivent dans la crainte de Dieu, en réalité, ont à leur disposition la source de vie. La source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Lorsque les gens veulent vous faire marcher comme vous voulez, sans la crainte de Dieu, en réalité, ils sont en train de vous conduire à la mort. La Bible déclare que la crainte de Dieu va le détourner des pièges de la mort.
il y a beaucoup de pièges de la mort. Aujourd'hui, si tu crains l'Éternel, tu peux éviter un VIH. Tu peux éviter une grossesse indésirable. Aujourd'hui, si tu crains l'Éternel, tu peux éviter une dépression inutile parce que tu vis dans des soupçons. Tu soupçonnes ton partenaire de te tromper. Tu soupçonnes ton partenaire. Tu manques de confiance vis-à-vis de celui ou celle que tu as épousé. Je vais te dire une chose. La crainte de Dieu peut te détourner des pièges de la mort. Peut te détourner des pièges de la mort. La crainte de Dieu. Il y a tellement de pièges de la mort. Aujourd'hui, nous voyons une église qui est passive quant à l'évangélisation. Tout le monde aujourd'hui veut seulement évangéliser via les réseaux sociaux. Mais personne ne veut aller sur le terrain. Personne ne veut sortir dans les rues, inviter les gens à venir à l'église, inviter les gens à se convertir, inviter les gens à chercher l'Éternel et à marcher d'une manière digne de l'évangile. Tout ce que nous voulons, c'est rester là où nous sommes et faire ce que nous pouvons. Celui qui craint l'Éternel ne reste pas là où il est et fait ce qu'il peut. Il descend dans l'arène et il fait ce que Dieu veut. Et il fait ce que Dieu veut. La crainte de Dieu détourne des pièges de la mort. Détourne des pièges de la mort. Tu ne connais pas les situations, tous les pièges qu'on te tend dans ton lieu de service. Tu ne connais pas les pièges que les gens te tendent, même lorsqu'ils viennent te rendre simplement visite. Tu ne connais pas les cœurs. Mais Dieu te dit une chose. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne feras pas du genre parce que quelqu'un est venu chez toi. Seigneur, je lis les esprits de poursuite. Je lis les esprits de ceci. Tu n'en as pas besoin parce que tu crains l'Éternel. Dieu va te détourner des pièges de la mort. Dieu va te détourner des pièges de la mort. Quels sont ces croyants qui ont peur des cafards, qui ont peur des souris? Si tu crains l'Éternel, Dieu te détourne des pièges de la mort. Si tu crains l'Éternel, Dieu t'arrache du filet de l'oiseleur. Tu ne meurs pas avant ton temps parce que tu crains l'Éternel. Parce que tu crains l'Éternel. Les gens pensent parfois que lorsqu'on dit tu ne meurs pas avant ton temps, c'est que tu vas faire un siècle sur la terre. Si c'est 50 ans que Dieu a prévu que tu marches sur la terre, en 50 ans, tu auras accompli ce que celui qui a 80 ans n'a pas pu faire parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Tu n'es pas mort avant ton temps, mais tu es mort quand Dieu voulait parce que tu as accompli ce que Dieu t'a envoyé faire. En marchant dans la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est une source de vie qui détourne des pièges de la mort. Ce n'est pas que toi qui seras épargné de la mort, mais aussi tes enfants, parce que tes enfants se réfugient en toi. Eux aussi, ils seront épargnés de la mort parce que tu crains l'Éternel. Mais si tu ne crains pas l'Éternel et que le seul endroit où tu envoies tes enfants, allez voir le pasteur, non, allez voir le prophète, non, allez voir l'homme de Dieu, non, vraiment, allez voir le psychologue, vraiment, allez voir, parce que vous-même, vous ne craignez pas l'Éternel, vos enfants ne trouvent pas en vous un refuge, un repère. Bien-aimé, c'est là que vous avez échoué. Et c'est là que la société a échoué. Parce qu'aujourd'hui, la société a retiré à la famille la crainte de Dieu afin de contrôler les familles au travers des psychologues, au travers de l'éducation, au travers de l'argent, des jeux, au travers des religieux. Parce qu'en vérité, un vrai pasteur va vous éduquer à être vous-même des repères pour vos enfants. À être vous-même des repères pour vos enfants. Ne vous y trompez pas. Les synagogues que nous sommes en train de construire, moi-même j'ai une chapelle. Vient le moment où les chapelles là seront détruites et où chaque famille devra devenir la vraie église de Dieu. Où chaque famille devra constituer la vraie église de Dieu. Devra honorer Dieu, faire ses cultes ensemble. Vous ne vous préparez pas à cela. C'est comme si vous n'êtes pas conscient que la fin est proche. La fin arrive. L'ennemi fait tout pour que vous ne marchiez pas dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, je vous invite à ne pas vous relâcher dans votre effort. Vous qui vous êtes engagés à marcher dans la crainte de Dieu, ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas. Les plaisirs de ce monde sont éphémères. Ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas. Parce que Dieu a un projet pour vous. Dieu a quelque chose en vue pour vous. Ne vous relâchez pas. Quel que soit ce que les hommes vont vous dire, les hommes n'aiment pas voir des gens qui sont engagés avec Dieu. Ils aiment voir les gens engagés dans la religion.
Mais ceux qui s'engagent avec Jésus sont toujours critiqués, sont toujours rejetés. N'ayez pas peur d'être rejeté. Pensez à votre progéniture. Pensez à vos enfants. Dites-vous bien que si vous marchez dans la crainte de Dieu, vos enfants auront pour amis vous-même et non les voisins. Vos enfants auront pour amis vous et non leur psychologue. Vos enfants auront pour amis vous et non leurs avocats. Bien-aimés, ayez foi en Jésus-Christ. Ayez foi en Jésus-Christ. Lorsque vous craignez l'Éternel, vous qui êtes pasteur, si vous marchez dans la crainte de Dieu, votre congrégation vous aura pour repère, pour refuge. Vos fidèles, les fidèles qui sont à l'église, les âmes que Dieu a mis sous votre responsabilité, ne seront pas abonnés sur YouTube ou sur TikTok pour suivre d'autres bergers. Parce que si Dieu les a envoyés jusqu'à vous, c'est parce que vous avez tout ce qui est nécessaire pour être leur berger. Mais si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, et que tout ce que vous voulez, c'est faire ce que vous voyez les autres faire, les autres prennent souvent l'huile, et ils commencent à mettre l'huile sur les gens, vous faites la même chose, sans chercher à comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous n'êtes plus un refuge pour votre peuple. Et vous êtes en train de livrer votre peuple à la recherche des huiles, à la recherche des eaux, à la recherche du sel. Prenez conscience, en tant que responsable, tous ceux qui sont sous vous, tous ceux qui vous ont subordonnés, c'est des personnes qui doivent trouver en vous un refuge. Et pour que cela se produise, vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, même dans votre lieu de service, vous devenez un refuge. Vous devenez un refuge pour plusieurs. Vous devenez un refuge pour plusieurs. Et vous allez les détourner des pièges de la mort. Vous allez les détourner des pièges de la mort. Une chose que j'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque certaines personnes viennent me voir pour poser leurs problèmes, pour chercher le conseil, pour que je prie, je leur dis toujours, je me sens honoré et privilégié. Parce qu'il y a tellement de pasteurs, tellement de chapelles entre votre maison et là où je suis. Si vous avez traversé toutes ces personnes pour venir jusqu'à moi, alors je prends très au sérieux ce que Dieu veut que je fasse. Très au sérieux ce que Dieu veut que je fasse. Que j'ai 5 personnes à l'église, que j'ai 5000 membres à l'église, je prends très au sérieux ce que Dieu veut que je fasse. Soyez une personne équilibrée. Parce qu'une personne équilibrée, c'est une personne qui va constituer un fondement pour d'autres personnes, un tremplin pour d'autres personnes, afin que celles-ci puissent s'attacher à Dieu, afin que celles-ci puissent avoir une intimité avec l'Éternel. Une intimité avec l'Éternel. Le psaume 145, verset 18 à 20, il est écrit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. » Le verset 20, « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. » Dieu va répondre à tes désirs. Parce que ce que tu désires n'est pas forcément ce qui te fait plaisir. Le plaisir peut être différent du désir. Si tu désires la volonté de Dieu, ô Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Lorsque tel est ton désir, tu peux être certain que Dieu va te sauver. Tu peux être certain que Dieu va répondre à ton désir. Lorsque Dieu voit que ce que tu lui demandes, c'est pour que son nom soit glorifié, Dieu va répondre à ce désir. Une personne qui craint l'Éternel, c'est une personne qui va aligner ses désirs avec la volonté de Dieu. Avec la volonté de Dieu. Tu veux être prospère. Dieu va te dire, il y a la dîme, il y a l'offrande, il y a les dons, deviens partenaire des ministères pour répandre l'évangile. Aujourd'hui, on fait tout pour vous dissuader de donner et d'apporter vos dons et vos offrandes à l'église. En vous disant, les pasteurs sont de plus en plus riches. Je vais vous dire une chose. Si nous n'avions pas les moyens, vous ne serez pas en train de recevoir ces enseignements. Et je sais que si nous disposions de davantage de moyens, nous ferons mieux que ce que nous produisons aujourd'hui. Alors, je vous invite véritablement à devenir partenaire. Nous parlerons des finances proprement dites un autre jour.
Mais nous sommes en train de parler là de la crainte de Dieu. Une personne équilibrée, c'est une personne dont les désirs s'accordent avec la volonté de Dieu. Il dit au verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. » Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Tu ne peux pas réaliser tes désirs, mais Dieu peut le faire. Et la Bible déclare que Dieu accomplit. Ça veut dire que lorsque tu penses seulement à quelque chose, lorsque tu désires quelque chose, Dieu te l'apporte. Parce qu'il sait que tu le crains. Parce qu'il sait que tu fais toujours ce qui l'honore. Tu fais toujours ce qui l'honore. Ecclésiaste chapitre 8, versets 12 et 13, il est écrit, « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. » Lorsque vous êtes une personne équilibrée, vous jouissez du bonheur. Lorsque vous êtes une personne équilibrée, vous marchez dans la crainte de Dieu. Le bonheur est pour ceux qui craignent l'Éternel. Lorsque vous êtes une personne équilibrée, vos jours se prolongent. Vous n'attrapez pas les AVC à tout bout de champ, parce que vous êtes une personne équilibrée. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, vous avez le bonheur en partage. En partage. Et je finis avec Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 20 au verset 21, il est écrit, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Voyez-vous, la soumission que vous avez à l'égard de votre pasteur, c'est dans la crainte de Christ que vous le faites. La soumission que Dieu attend de nous qui sommes frères et sœurs dans la foi, c'est dans la crainte de Christ. Donc la crainte de Dieu, le respect de Christ doit nous amener à ne pas être un scandale à l'Église. Soumettons-nous les uns les autres parce que nous sommes des personnes équilibrées. Soumettons-nous les uns les autres parce que nous sommes des personnes équilibrées qui marchent dans la crainte de Christ. La crainte de Christ va nous amener et nous porter à nous soumettre les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum. N'oubliez pas de nous mettre un pouce et de nous laisser vos impressions en commentaire. Que Dieu vous bénisse.